Bonjour, bon matin, bienvenue au camp de Reka, donc bienvenue au Jeudi fou. Si c'est ta première fois que tu assistes à un atelier, ben, bienvenue parmi nous. Et si tu as déjà assisté à un autre atelier, ben, merci d'être encore là avec nous aujourd'hui. J'espère que tu passes un très bon matin. Je me présente, moi je m'appelle Madame Gloria. Donc, je sais d'habitude que vous rencontrez Madame Claudia, mais elle n'était pas disponible aujourd'hui, donc je prends sa place si ça ne vous dérange pas. Donc, un petit peu sur moi, je suis une enseignante au primaire à Ottawa, donc dans la capitale. Et puis, un petit peu plus sur moi, j'ai deux lapins à la maison, j'adore les livres et j'adore beaucoup les émissions sur les super-héros. Donc, j'aimerais beaucoup apprendre sur toi aujourd'hui. Donc, si tu veux, dans la boîte de discussion, tu peux me partager dans quelle ville que tu es, parce que je sais qu'on est un peu partout dans la province. Donc, partage-moi la ville que tu te trouves. Et aussi, si tu veux, peut-être partage-moi un autre fait, comme si tu as des animaux à la maison, un livre préféré, un sport préféré. Donc, j'aimerais bien ça vous lire tout à l'heure de c'est quoi que vous faites. Donc, aujourd'hui, l'atelier, comme j'ai dit ça tout à l'heure, se nomme Jeudi fou Jeopardy. Donc, Jeopardy, si tu ne connais pas, Jeopardy, c'est un jeu télévisé depuis plusieurs années à la télévision. Donc, je vous expliquerai un petit peu le jeu, comment ça fonctionne tout à l'heure. Donc, alors, aujourd'hui, on va s'amuser tout en faisant des révisions sur des notions apprises dans différentes matières à l'école, comme le français, les mathématiques, les sciences, études sociales, histoire, géographie. Donc, juste un petit jeu pour comme travailler notre connaissance qu'on connaît déjà, qu'on a appris au travers des années. Donc, avant que je vous explique le jeu, j'aimerais te rappeler que si tu veux partager un commentaire ou poser une question tout au long de l'atelier, n'hésite pas à utiliser le chat. Donc, je vais souvent regarder le chat pour voir si vous avez des questions, puis je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus vite et le plus, euh, euh, plus, plus vite possible. Puis aussi, un rappel d'utiliser le chat respectueusement. Donc, essayez je sais que vous êtes respectueux, donc soyez respectueux, utilisez le chat responsablement. Donc, je vous présente le menu pour aujourd'hui. Donc là, dans quelques instants, je vais vous présenter les règles du jeu. La feuille de pointage. Donc, je sais qu'avec Madame Claudia, vous avez une feuille de pointage. Donc, tu pourras te servir de celle-là aussi. Et puis aussi, après, on va commencer à jouer le jeu. Et par la suite, avant de terminer, il y aura un petit sondage pour bien finir. Et puis après, je vous enverrai je vous enverrai pour commencer votre journée. Donc, je vais voir avant de commencer s'il y a des questions dans le chat. Oh, donc je regarde un peu les commentaires. J'ai des élèves, j'ai des enfants qui me disent ils habitent au Brampton, d'autres qui habitent à Ottawa aussi, à Jack. Donc bonjour, bonjour. Quelqu'un me demande s'il y a un lien pour les slides. Non, tu n'as pas besoin de lien. Donc, je vais tout projeter sur l'écran. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un autre lien. Le seul lien que je vais partager aujourd'hui, ça va être le lien pour le sondage à la fin. Donc, ne t'inquiétez pas. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Richmond Hill, une famille de 8. Wow! Moi aussi, j'ai une grande famille. Donc, je comprends. J'ai un chien. OK. Donc là, je vais vous expliquer les règles du jeu. Un instant. Donc, Jeopardy, comment ça se passe? J'ai 6 catégories. Donc, j'ai une catégorie qui s'appelle français, une catégorie qui s'appelle sciences et technologies, une catégorie qui s'appelle, comme tu peux voir, personnages célèbres. Ensuite, j'ai des maths. Ensuite, études sociales et géographie et histoire. Et ensuite, variables. Donc, pour chaque catégorie, j'ai 5 questions et chaque question, il y a un pointage. Donc, par exemple, si tu as la bonne réponse, tu vas collecter le nombre de points que la question est associée. Aussi, pour te rappeler, ben, pour te le dire, plus qu'on monte dans les points, plus la question est difficile. Et aussi, ça se peut que les questions difficiles, que tu ne les connaisses pas, parce que j'ai vraiment mis des questions pour les... parce qu'il y en a d'entre vous qui sont en 8e, en 7e, en 6e, en 5e, 4e. Donc, j'ai vraiment mis des questions qui sont reliées à tous les niveaux scolaires entre la 4e et la 8e année. Donc, si une question que tu ne sais pas,
c'est quoi la réponse. C'est un petit peu normal parce que c'est peut-être une question un petit peu plus difficile que tu n'as pas eu le temps de voir encore. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, c'est ça. Donc, plus que tu montes dans les questions, plus il y a des catégories. Je vais vous tenter de vous donner 1 à 2 minutes pour répondre aux questions sur ta feuille de papier. 1 à 2 minutes. Et j'espère qu'on aura le temps de faire toutes les questions. Donc, c'est ça. Il y a 30 questions, donc j'espère vraiment qu'on a le temps de tout compléter les questions aujourd'hui. Donc, je vais voir s'il y a des questions par rapport à ça, par rapport au règlement que j'ai expliqué. Si tu as des problèmes de connexion, je t'invite à peut-être essayer de te déconnecter puis te reconnecter pour pouvoir écouter. OK, donc là, je vais vous expliquer ensuite maintenant la feuille de pointage. Donc, comme j'ai mentionné, je sais qu'avec Mme Claudia, vous avez une type de feuille de pointage. Donc, si tu veux utiliser la même feuille que vous utilisez d'habitude, tu peux le faire. Sinon, moi, je vais t'inviter seulement à prendre une feuille de papier, n'importe quelle feuille de papier, et puis tu vas écrire catégorie et point. Donc, et puis, tu vas pouvoir écrire la question, quelle catégorie que c'est relié et le nombre de points que tu as eu. Et à la fin, tu vas faire le grand total. Donc, à la fin, j'aimerais voir vos totals que vous avez eu à la fin. Donc, c'est ça, juste une feuille de papier, puis écrit catégorie, point. Et puis, tu vas juste, quand tu auras une bonne réponse, tu pourras ajouter le point à la feuille et faire le total par la suite. Avant de commencer, je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, oui, on joue en ligne. Donc, il y a du monde qui me dit qu'ils ne m'entendent pas. Donc, je vais t'inviter à juste te reconnecter puis te déconnecter parce que je sais qu'il y en a qui m'entendent. Et puis, oui, on va jouer en ligne. Mais tu n'as pas besoin de rien cliquer pour ce lien-là. OK, donc je vais commencer parce qu'il est déjà 10. Ça passe vite. Donc ici, je vais aller cliquer sur le lien pour ouvrir la page. Donc, je donne encore quelques secondes pour prendre ta feuille de points. Aussi, prends un crayon aussi, un crayon pour aussi noter tes points aussi et ta réponse pour pas que tu perdes. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai ouvert le jeu, il y a les catégories. Donc, comment je vais faire? Je vais choisir la première catégorie et ensuite, quand je vais révéler la bonne réponse, je vais pouvoir choisir quelqu'un dans le chat pour me dire quelle autre catégorie qu'il voudra. Donc, tu pourras m'écrire dans le chat par la suite. Oh, ben moi, j'aimerais qu'on fasse, exemple, Varia pour 500. Donc, rappelle-toi, les questions de 500 ben 700 points, sont des questions un petit peu plus difficiles et les questions à 100 ben 100 points, sont un petit peu plus faciles. OK, j'ai beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas m'entendre. Nicole, je ne sais pas ce que toi, tu peux me dire ce que tu m'entends, s'il te plaît, parce que j'ai plein de monde qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Donc, juste confirmer avec moi, s'il te plaît. Oui, je t'entends très bien. OK, donc ça veut dire que c'est sûrement certaines personnes qui ont des problèmes de connexion qui ne peuvent pas c'est ça. entendre. Non, je t'entends très bien. OK. Donc, c'est bon. Je vais commencer avec la première question. Donc, moi, je vais commencer par une question un petit peu plus facile. Donc, je vais prendre français à 100 points. Donc, c'est je, tu, il, nous, vous, il font partie de la classe de mots des. Donc, si tu te rappelles, à l'école, en français, tu as appris qu'il y a 8 classes de mots. Donc, le je, tu, il, nous, vous, il font partie de quelle classe de mots? Donc, je te laisse quelques minutes pour répondre à cette question-ci. Donc, tu peux écrire sur ta feuille de papier ou tu peux aussi écrire dans le chat la réponse si tu veux partager avec tout le monde. Donc, je, tu, il, nous, vous, il font partie de la classe des mots des.
Donc, j'ai encore des commentaires qui disent qu'ils ne peuvent pas entendre ou voir. Donc, toi, si tu peux voir le PowerPoint et tu peux m'entendre, s'il te plaît, laisse-moi savoir dans les commentaires. Ça va un petit peu me rassurer de savoir qu'il y en a qui m'entendent et qui puissent voir la question que j'ai projetée en ce moment. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on joue à Jeopardy. Donc, c'est un jeu de révision sur différentes matières. Donc, là, j'ai mis la première question et tu dois juste me dire le je, tu, il, nous, vous, il font partie de la classe des mots. De quelle classe de mots qui font partie qu'on a vu en grammaire? OK, donc la réponse pour celui-ci, c'est les pronoms. Donc, le je, tu, il, nous, vous, il fait partie de la classe des mots des pronoms. Donc, si tu as cette réponse-là, tu peux mettre sur ta feuille de pointage 100 points. Donc, comme j'ai dit, si tu peux m'entendre, s'il te plaît, laisse-moi savoir que tu peux m'entendre dans le commentaire chat. Et si tu peux voir l'écran en ce moment, s'il te plaît, laisse-moi savoir dans les commentaires si tu peux voir les questions et si tu peux m'entendre, s'il te plaît. OK, donc je vais passer à la prochaine question. Désolée, je répondais au chat. Donc, vraiment, comme j'ai dit, s'il y a des problèmes, excuse-moi, pas concentre-toi, mais connecte-toi, déconnecte-toi, puis reconnecte-toi à la séance. OK, donc pour la prochaine question, je vais choisir sciences et technologies pour 100 points. Donc, quel instrument de laboratoire permet de voir les microbes? Donc, si tu as déjà été, regardez un film scientifique, quelque chose comme ça, on utilise une petite machine pour voir des microbes, pour voir des petites molécules ou des petites particules. Donc, c'est quoi l'instrument de laboratoire qui permet de voir les microbes? Donc, encore une fois, tu peux écrire la question, la réponse dans dans le chat, ou tu peux écrire la réponse sur ta feuille c'est libre à toi. Encore une fois, Nicole, est-ce que toi, tu peux m'entendre? Parce que là, les commentaires, ça finit plus. Ils disent qu'ils ne voient rien puis qu'ils n'entendent rien. Donc, parce que là, j'appuie sur le live et puis ça dit que c'est en train d'enregistrer. Fait que là, je ne comprends pas pourquoi plusieurs disent qu'ils ne peuvent rien entendre ou. Ton contour est encore rouge, ce qui veut dire que ça l'enregistre. Donc, c'est encore en événement en direct. Donc, tu es correct. Je t'entends très bien. OK. Ça devrait être correct. Okay. Je vais aller voir des fois, l'équipe technique m'envoie un petit courriel dans le clavardage, je vais regarder.
Parce que là, c'est comme j'en ai, je pense qu'il y en a plus qu'une trentaine qui me disent qu'ils n'entendent rien, qui... Oui, non, moi je t'entends très bien. OK, donc excusez-moi, donc pour ceux qui ont encore, je vous donne encore quelques secondes pour écrire la réponse. Donc, c'est quel instrument de laboratoire qui permet de voir les microbes? Donc, si vous avez des problèmes de connexion Internet, malheureusement, je ne peux rien faire pour t'aider. C'est vraiment à la maison que ça se passe. On voit si tu peux recommencer ton modem ou quelque chose comme ça. Mais si cette connexion Internet, malheureusement, moi, je ne peux rien faire de mon côté pour t'aider avec ta connexion Internet. OK. Donc, je vais continuer avec la réponse. Donc, quel instrument de laboratoire permet de voir les microbes? C'est le microscope. Donc, ça, c'est un outil très, très important, très important pour les scientifiques. Comme j'ai dit, ça permet de voir des particules, des éléments en plus petits, en plus de détails. Donc, ça, c'est vraiment un instrument très important que tu vas surtout utiliser plus vers l'intermédiaire et le secondaire pour tes cours de sciences et technologies et même pour la biologie. Donc, ça, c'est un instrument qui va te servir beaucoup plus tard dans tes études. Donc, je vais prendre maintenant une prochaine question. Donc, je vais prendre personnage célèbre pour 100 points. Donc, ça, les personnages célèbres, c'est vraiment des personnages reliés à l'histoire du Canada ou à l'histoire générale du monde. Ça ne va pas être comme des célébrités de musique, excusez-moi. C'est vraiment plus des personnes reliées à l'histoire puis à la géographie. Donc, personnage célèbre pour 100 points. Le premier ministre de l'Ontario, c'est qui? Donc, on a un premier ministre du Canada. On sait que c'est Justin Trudeau. Donc là, moi, j'aimerais savoir, c'est qui le premier ministre de l'Ontario? Donc, ça, c'est pour 100 points. Donc, premier ministre de l'Ontario. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'aimerais savoir, si tu connais juste son prénom, mets juste son prénom. Si tu connais juste son nom de famille, mets juste son nom de famille. Ça ne va pas changer le point que tu vas avoir, autant que tu m'indiques un de ces deux noms, prénom ou nom de famille. Donc, qui est le premier ministre de l'Ontario? Donc, pendant que vous répondez, moi aussi, je réponds un peu au chat. Donc, encore une ou deux petites minutes. Donc, qui est le premier ministre de l'Ontario? Donc, tu peux mettre son nom, son prénom ou son nom de famille. OK, donc là, je vais donner la réponse. Donc, le premier ministre de l'Ontario, c'est Doug Ford. Donc, il a été, si je ne me trompe pas, il a été élu premier ministre de l'Ontario en juin 2018. Donc, ça fait 2 ans qu'il est premier ministre de l'Ontario. Et puis, lui, si vous ne savez pas, il fait partie du Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Donc, ça, c'est notre premier ministre de l'Ontario. Oups, allez. Donc là, je vais passer à la prochaine question. Donc là, je vais faire maths pour 100 points. Donc, quelle est la formule de l'aire d'un triangle?
Donc, depuis, je pense, la 4e année, tu apprends depuis que deuxième année, première année, tu apprends c'est quoi un périmètre. Et si je ne me trompe pas, à partir de la 4e année, là, on te donne vraiment la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Donc là, aujourd'hui, je te demande pour 100 points, c'est quoi la formule mathématique pour trouver l'aire d'un triangle? Donc, comme j'ai dit, tu peux prendre quelques secondes, excuse-moi, pour répondre à la question. Et puis, pendant cela, je vais aussi, excusez-moi, je vais répondre à des commentaires chat. Donc, je suis en train de dire dans les chats, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas m'entendre, mais je leur dis si au moins ils peuvent voir les questions, ils peuvent quand même participer, même s'ils ne m'entendent pas. Ben, c'est un petit peu ennuyant de ne pas avoir de son, mais s'ils peuvent voir l'écran, c'est quand même un début. Donc, encore quelques petites secondes pour quelle est la formule de l'aire d'un triangle. Donc, comme j'ai dit, je vous invite aussi à partager vos réponses dans le chat. Juste comme ça, je peux voir qu'est-ce que vous écrivez. Je suis curieuse de savoir ça. Donc, je vous donne un petit 10 secondes parce que le temps file honnêtement qu'on a juste répondu à 4 questions. Puis ça, c'est pas de votre faute, honnêtement. Je suis en train aussi de discuter avec ceux qui ont des problèmes techniques aussi. OK, donc je vais passer à la réponse. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est pour trouver l'aire d'un triangle. Donc, je passe à la prochaine question. Je vais prendre études sociales, histoire, géographie pour 100 points. Donc, le fondateur de la ville de Québec en 1608, excusez-moi, c'est qui? Donc, c'est qui a fondé la ville de Québec? Donc, ça, si je ne me trompe pas, vous avez vu ça en études sociales depuis, je pense, la 4e année. Donc, c'est qui le fondateur de la ville de Québec? Donc, fondateur de la ville de Québec, c'est qui? La ville de Québec a été fondée en 1608. Donc, c'est qui? Donc, un autre petit quelques secondes. OK, donc là, je vais partager
La réponse pour cette question-ci, donc le fondateur de la ville de Québec, c'était Samuel de Champlain. Donc lui, c'était vraiment un grand navigateur, c'était un cartographe, c'était un soldat, un explorateur, un géographe, un commandant dans l'armée et aussi un auteur. Il a écrit des livres, des récits de ses voyages en français. Donc lui, il a eu beaucoup de métiers dans sa vie. Puis, comme j'ai dit, il a aussi fondé la ville de Québec en 1608. Désolée, j'ai beaucoup de difficulté à dire ce chiffre-là. OK. Varia pour 100 points. Donc, Varia, c'est vraiment des questions qui peuvent aller dans n'importe quelle catégorie. Donc, Varia pour 100 points. Quelle feuille est représentée au milieu du drapeau canadien? Donc, ça, c'est assez facile. Je pense qu'on connaît tous la feuille qui est représentée au milieu du drapeau canadien. Donc, pour ça, je vous donne quelques secondes parce que c'est vraiment une question facile. C'est une question donnée. C'est vraiment un 100 points facile. Donc, quelqu'un me demande si je peux partager le lien du Jeopardy pour vous. Je vais tenter de faire ça. Donc, un moment, est-ce que j'ai le lien avec moi? Donc, je vais voir si ça fonctionne. Donc, ceux qui n'arrivent pas à voir ou entendre, ben, ils ne vont pas m'entendre dire ça, là, mais j'ai mis le lien du Jeopardy. OK. Donc, j'ai mis le lien aussi pour ceux qui n'arrivent pas à voir. Donc, tu pourras aussi faire un peu les questions, un peu de ton côté aussi. Donc. OK. Donc, la prochaine question, la réponse, c'est la feuille d'érable. Donc, oui, la feuille d'érable, c'est un de nos emblèmes. Et puis, l'autre emblème, c'est aussi le castor. Puis un petit fait, un fait divers, entre les années 1876 et 1901, toutes les pièces de monnaie avaient la feuille d'érable dessus. Par contre, ils ont changé cela et maintenant, de nos jours, en 2020, on peut juste voir la feuille d'érable sur le 5 sous. Donc, ça, c'est un petit fait divers pour toi. Gloria, je voulais juste te dire qu'on est à faire des petits suivis avec le technicien parce qu'il semble avoir un défi pour une raison ou une autre. Okay. Donc, continue quand même parce qu'il y en a certaines personnes, mais ceux qui ont entré ou sorti, il semble avoir eu des défis. Je te reviens. D'accord, merci beaucoup pour la mise à jour. OK. OK. Donc, excusez-moi, je passe à la prochaine question. Puis là, je l'ai un petit peu plus vite parce qu'on a juste fait 4 questions. Puis il est déjà 33. Ça passe vite. OK. Là, je vais faire sciences et technologies pour 300. Donc, la question, c'est je suis un groupe d'organismes qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire ensemble. Donc, ça, c'est un petit peu matière de 7e, 8e année. Donc, si tu es en 4e année, ça se peut que tu ne le sais pas, mais si tu le sais, c'est génial. Donc, je suis un groupe d'organismes qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire ensemble. Donc, c'est quoi? Donc, c'est quoi le mot-clé que je cherche? C'est quoi le mot-clé que je cherche? Donc, je suis un groupe d'organismes qui se ressemblent. Donc, ressemble, ça veut dire que physiquement, ils se ressemblent. Et puis, se reproduire ensemble, ça veut dire, on sait, ça veut dire.
OK, donc je suis un organisme, je suis un groupe d'organismes qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire ensemble. Donc, je vais donner la réponse. Ça, c'est une espèce. Donc, une espèce. Donc, il y a différents types d'espèces. Donc, si tu as eu cette réponse-là, excuse-moi, tu peux te donner un autre 300 points sur ta feuille. Donc, n'oublie pas d'annoter chaque point, que tu as, dans le fond, pour après pouvoir faire le grand total. OK, là, je vais passer à maths 300. Maths 300, donc c'est 45 fois 3. Donc, 45 fois 3. Donc là, tu as besoin d'une feuille de calcul et d'un crayon pour faire ce calcul-là. Donc, 45 fois 3. Donc, 45 fois 3. Donc, tu peux utiliser la méthode que tu aimerais pour pouvoir entendre. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu silencieuse parce que je suis aussi en train de lire vos chats, vos commentaires. Donc, je vais vous donner la réponse de celle-ci. Un instant. Donc, c'est 135. Donc, 135. Donc, si tu fais la réponse, 45 fois 3, ça donne 135. Donc, si tu as eu cette réponse-là, donne-toi un autre 300 points. OK, on va faire français 400. 400, excusez-moi. Donc, quels sont les 4 types de phrases? Donc, on a 4 types de phrases en français que tu as vu ça, je pense, encore depuis le primaire. Donc, c'est quoi les 4 types de phrases que vous connaissez? Puis, chaque type de phrase, elles ont une fonction particulière. Donc, là, je te demande de me nommer les 4 pour 400 points. OK. Donc, un autre petit 30 secondes. Donc, encore une fois, je m'excuse pour tous les problèmes techniques. Si tu es encore avec moi, merci beaucoup de ta patience. OK, donc, OK, je vais passer à donc la réponse, c'est, donc, 4 types de phrases, c'est déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Donc, il y a 4 types de phrases. Déclarative, exemple, elle va toujours finir par un point d'exclamation. Interrogative, ça finit par un point d'exclamation. Excuse-moi, déclarative finit par un point. Interrogative finit par une lettre, excuse-moi, un point d'interrogation. Exclamative, ça finit avec
un point d'exclamation et impératif, ta phrase, elle va avoir un verbe à l'impératif dedans. Et puis, souvent, une petite phrase très, 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 très courte. OK. Donc là, maintenant, on va faire études sociales pour 200 points. Donc là, ça dit, je suis une ville ayant une certaine importance qui a historiquement été bâtie autour d'un port. Donc là, c'est quel type de ville qui a été bâtie autour d'un port? Donc ça, c'est quelque chose que vous auriez appris en 4e ou 5e année, si je me souviens bien. Donc, quel type de ville qui est bâtie autour d'un port? Donc, et puis un port, c'est avec un T. Donc, un port, c'est... sinon, je vais donner la réponse, c'est où est-ce que les bateaux arrivent. Donc, comment on appelle une ville qui est autour d'un port, donc pour l'arrivée, avec l'arrivée des bateaux. OK. Donc, là, je passe à la prochaine question. Oh, là, ma réponse, c'est une ville portuaire. Donc, une ville portuaire, c'était très important historiquement à cause de l'arrivée des bateaux puis du commerce. Donc, les villes avec des ports pour l'arrivée des bateaux étaient très, très, très importantes. OK. Donc, là, on va faire personnage célèbre pour 200 points. Donc, je suis une militante pakistane des droits des femmes. Elle a eu plusieurs distinctions internationales et dans sa ville. Puis, elle a vraiment fait, elle a écrit un livre et puis on la connaît parce qu'à cause de sa lutte contre les talibans pakistanais et l'armée. Puis, comme je dis, elle a fait une autobiographie. Donc, c'est qui cette femme, c'est qui cette jeune fille? Donc, c'est qui? Donc, encore quelques secondes. Donc, c'est qui cette jeune fille que je pense que tout le monde la connaît? Elle a vraiment lutté pour le droit des femmes dans son pays, au Pakistan. Elle a écrit un livre. Elle voyage autour du monde pour donner des présentations. Et ouais, donc c'est qui cette jeune fille-là? Donc, je donne la réponse. Puis, c'est Malala. Donc, si tu ne la connais pas, je t'invite à faire une petite recherche sur elle. C'est une jeune fille vraiment formidable. Donc, Malala. Donc, prochaine question. Je vais prendre Varia pour 200. Donc, dans quel pays se trouve le Big Ben? Donc, si tu sais, à travers du monde, il y a plusieurs monuments historiques. Puis le Big Ben fait partie d'un de ces monuments célèbres à travers le monde. Donc, je te demande, le Big Ben fait partie de quel pays pour 200 points? Donc, Big Ben, quel pays? Puis si tu ne sais pas, pour donner un indice, le Big Ben, c'est vraiment une grosse horloge. C'est la plus grosse horloge du monde, si je ne me trompe pas. Et puis, ouais, elle se trouve dans une ville, dans un pays très intéressant. J'ai eu la chance de vivre dans ce pays-là quelques mois. Donc, dans quel pays se trouve le Big Ben? Donc, je donne la réponse. Le Big Ben se trouve à Londres. Ben, excuse-moi, Londres, c'est pas un pays, là. Ben, ça se trouve dans la ville de Londres, en Angleterre. Donc, excuse-moi, le pays, c'est pas Londres, c'est Angleterre, puis dans la ville de Londres. Donc, oui. OK.
Donc là, on va faire, un autre, attends une minute, on va faire sciences et technologies pour 200 points. Donc, quels sont les 4 états de la matière? Donc, ça, tu aurais vu ça en 5e année, 4e année, les états de la matière. Donc, quels sont les 4 états? Ça se peut que tu sois seulement familière avec 3 parce qu'on voit vraiment les 3 importantes au primaire. Et puis plus tard, on voit la 4e. Mais ça se peut que ton enseignante ou ton enseignant t'ait parlé de du 4e état de la matière. Donc, je suis curieuse de savoir si vous connaissez les 4 états de la matière. Nicole, est-ce que j'ai des mises à jour concernant les problèmes techniques? Est-ce qu'il y a des mises à jour? J'ai vu Denis venir tantôt. Non, pas encore, ma chère. OK. J'attends toujours, je vais voir continuellement. OK, c'est bon. Puis toi, tu es branché en tant que, je pense, invité, quelque chose comme ça? Oui, okay. Oui. Moi, comme je te dis, j'entends très bien et je vois très bien. Donc, on va voir ce qu'ils vont dire. D'accord, c'est bon. Merci. OK, donc je vais donner la réponse. Donc, les 4 états de la matière sont le gaz, le liquide, le solide et le plasma. Donc, le plasma, c'est lorsque l'énergie d'un milieu, comme d'une atome, devient très, très forte et tous les électrons deviennent attachés ensemble. Et puis, c'est comme s'ils baignent ensemble, donc le plasma. Donc, c'est quelque chose que tu vas vraiment voir plus au secondaire, parce que c'est vraiment, ça parle de chimie et de la physique, mais les 4 états les 4 états de la matière sont le gaz, le liquide, le solide et le plasma. Et puis, le plasma, c'est pour te laisser savoir, c'est vraiment l'état le plus répandu dans l'univers. Exemple, les étoiles sont faites de plasma. Et puis aussi, le plasma sont utilisés dans différentes applications technologiques, scientifiques et physiques. Donc, exemple, si tu entends, exemple, qu'on dit une télévision plasma, like plasma TV, donc ça, c'est aussi fait de ça. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment partout autour de nous. OK, donc là, on va faire français pour 200. Donc, je suis un texte relatant la vie et l'activité d'une personne autre que soi. Donc, tantôt, j'avais dit que Malala, elle a fait une autobiographie. Donc, elle a fait un livre par rapport à sa vie. Donc, ça, c'est une autobiographie. Mais moi, par exemple, si je voulais écrire, je ne sais pas, moi, un livre sur Justin Trudeau, comment s'appellerait ce type de livre, ce type d'ouvrage-là? Donc, autobiographie, on écrit un livre, un récit sur soi-même, sur sa vie, mais comment s'appelle un ouvrage qu'on écrit par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas nous? Donc, il y a plusieurs types de textes qu'on va voir au primaire et au secondaire. Puis, ce type de texte-là, vous l'avez vu depuis le primaire. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Vous avez souvent exploré. Donc, je me demande si tu te rappelles, c'est quoi? Donc, je vais encore 30 secondes. Donc, je vais aussi rappeler, n'oublie pas de prendre en note, excuse-moi, les points que tu as eus. Donc, je vais continuer. Donc, le temps file. Oups.
Donc, ça s'appelle la biographie. Donc, l'autobiographie, c'est quand tu écris sur toi. La biographie, c'est que quelqu'un d'autre écrit un livre sur ta vie. Donc, la biographie. OK. J'aimerais faire maintenant, on va faire maths 200. Donc, maths 200. Donc, quel est l'instrument qui permet de tracer des cercles? Donc, ça, si je ne me trompe pas, on se sert de cet instrument-là à partir de la 5e ou 6e année. Donc, quel instrument qui te permet de tracer des cercles? Donc, oui. Puis, juste pour donner un indice, c'est que ça commence par la lettre C. Donc, quel instrument qui te permet de tracer des cercles? Donc, faire des cercles parfaitement ronds. Oui. Donc, pour ceux qui sont encore avec moi, merci pour ta patience. Je sais que ça va un petit peu plus lentement que prévu, mais j'apprécie énormément ta patience. OK, donc là, je vais donner la réponse pour celle-ci. Donc, c'est quel est l'instrument qui permet de tracer des cercles? Ça s'appelle un compas, le compas. Donc, c'est donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si tu fais une petite recherche Google puis tu écris compas mathématique, tu vas voir rapidement c'est quoi l'objet, puis tu vas dire ah oui, je sais c'est quoi, je l'ai déjà vu. Donc, OK, prochaine catégorie, je vais faire études sociales, géographie et histoire pour 300. Donc, je suis un ensemble d'activités de production et de distribution des biens et des services destinés à répondre aux besoins d'une population. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu aurais vu en 5e, 6e année et un petit peu en montant. Mais ça se peut aussi que tu connaisses c'est quoi ce type d'activité-là, comment ça s'appelle ce type d'activité de production, de distribution des biens et des services. Donc, je te laisse quelques secondes pour y répondre. Puis quand je suis en train de regarder là, puis je ne pense pas qu'on aura le temps de faire toutes les questions. Mais comme j'ai mis le lien du Jeopardy dans le chat, donc si tu voudras continuer par toi-même après la présentation, le jeu, tu peux le faire. Donc, c'est assez facile. Donc, tu vas juste cliquer sur les points en dessous d'une catégorie et puis donne-toi 1 minute pour y répondre et ensuite tu peux voir la réponse. Si c'est la bonne réponse, tu te donnes les points. Donc, je suis un ensemble d'activités de production et de distribution des biens et des services destinés à répondre aux besoins d'une population. Ça s'appelle la vie économique. Donc, l'économie, c'est vraiment important pour un pays, pour une nation. Donc, c'est ça. Donc, c'est le rapport avec la consommation des biens, la richesse. Puis, c'est aussi relié à ce que nous, les humains, on achète et qu'est-ce qu'on consomme. Donc, ouais. Donc, un pays sans économie, c'est vraiment difficile. OK. Donc là, j'aimerais faire avec vous Varia 300. OK. Donc, en quelle année se termina la Deuxième Guerre mondiale? Donc, juste pour un petit peu d'information. Donc, la Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et elle a fini en 1918. Et puis, quelques années plus tard, on va dire quelques décennies plus tard, la Deuxième Guerre mondiale recommence au niveau planétaire, au niveau de la planète. Donc là, je te demande en quelle année tu termines la Deuxième Guerre mondiale. Pas besoin de me dire comme la date exacte. Ben, si tu la connais, c'est génial. Mais juste l'année, ce serait bien que tu me dises en quelle année qu'elle a fini cette Deuxième Guerre mondiale. OK, donc je vais donner la réponse. Donc, la Deuxième Guerre mondiale se finit en 1945. En 1945. Donc, tu vas vraiment parler plus de la Deuxième Guerre, des guerres mondiales un petit peu plus au secondaire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup au primaire. Mais en secondaire, tu vas voir ça, intermédiaire, tu vas voir ça un petit peu plus en détail, ces guerres-là. OK, donc on va entendre te faire peut-être 2 questions.
autres questions avant que je donne le sondage de la fin. Comme je dis, on n'aura pas le temps de tout terminer, mais c'est pas grave. Je vais faire français 300. Donc, nous serons. Donc, si j'écris dans une phrase nous serons, c'est un verbe conjugué à quel temps? Par exemple, si je dis je suis, ben je suis, ça c'est le verbe être au présent. Mais si je dis nous serons, ça c'est le verbe être encore, mais c'est à quel temps? C'est à quel temps de verbe? Donc, tu connais, il y a plusieurs temps de verbe. Il y a le présent, le passé simple, le passé composé, l'imparfait, conditionnel. Donc, ça, nous serons, c'est à quel temps de verbe? Donc, je te donne quelques secondes pour ça. J'aimerais prendre le temps de faire une autre question, peut-être même deux autres questions avant que je partage le sondage de fin. Donc, nous serons, ça c'est quel temps de verbe? Puis, si tu es encore avec moi, puis tu peux m'entendre, puis tu peux voir l'écran, s'il te plaît, fais-moi signe dans les chats pour que je puisse savoir qu'il y en a qui sont encore parmi nous, avec moi. Ça va, comme je dis, ça va me rassurer. Donc, le temps de nous serons, c'est au temps de verbe excuse-moi, du futur simple. Donc, futur simple, nous serons, c'est au futur simple. OK, prochaine question. Je vais prendre, personnage célèbre pour 400 points. Donc, tu as dit, je suis née à Montréal, je suis une scientifique et une astronaute. Et présentement, je suis la gouverneure générale du Canada. Donc, la gouverneure générale du Canada, c'est qui? Donc, avant elle, il y avait, alors je te donne un indice, c'est une femme. Avant elle, il y avait Michaëlle Jean, c'était la gouverneure générale pendant quelques années. Donc là, actuellement, c'est qui notre gouverneur général? Puis comme j'ai dit, elle était une astronaute, une scientifique, administrative. Donc, c'est une femme vraiment exceptionnelle. Donc, comment se nomme cette femme-là? Comment s'appelle cette gouverneure générale actuellement? J'ai encore quelques petites secondes. Donc, gouverneur général. Donc, je vais donner la réponse. Le gouverneur général du Canada, comment c'est Madame Julie Payette. Donc, c'est ça, j'ai dit, c'est une astronaute avant, puis aussi une scientifique, et puis elle est née à Montréal. Donc, elle parle le français. OK. On a pour une dernière question. Donc, j'aimerais faire avec vous études sociales pour 500 points. Donc, ça, je vous donne une définition. Donc, un règlement qui interdit, donc avant, dans le passé, il y avait un règlement à Ontario qui interdisait l'usage du français comme langue d'enseignement et de communication dans les écoles bilingues et publiques. Donc, comment s'appelait ce règlement-là? Et puis, donc, ce règlement-là avait été établi par le ministre de l'Éducation de l'époque en 1912. Et puis, ce règlement-là a été aboli après plusieurs années de lutte par les Franco-Ontariens en 1927. Donc, comment s'appelle ce règlement-là? Je ne sais pas si tu as vu ceci dans tes cours. Je pense que tu l'aurais vu dans tes cours, surtout au 7e, 8e année, tu as entendu parler de ce règlement-là. Au primaire, ça se peut que peut-être ton enseignant t'en a parlé. Donc, oui, comment s'appelle ce règlement-là? Je donne encore un petit, quelques 3 secondes. Et puis, donc, c'est ça. Donc, ça s'appelait le règlement 17. Donc, comme j'ai dit, je suis contente que ce règlement-là a été aboli
en 1927. Et puis là, le français, on a pu vraiment s'en servir dans nos classes puis dans nos écoles publiques. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour nos questions. Donc, comme j'ai dit, j'ai mis le lien dans le chat si tu veux continuer à ton rythme, pas de problème. Puis là, je vais juste partager le sondage d'appréciation. Donc, tu peux répondre aux questions. Donc, je vais le partager dans le chat à l'instant. Donc, ça, c'est le sondage. Prends quelques secondes pour y répondre. Donc, oui. Donc, bonjour. C'est ça. Donc, prenez quelques secondes pour répondre au sondage. C'est vraiment pour savoir si vous aimez ça, s'il y avait des problèmes, d'autres préoccupations comme ça. Et juste aussi pour finir, parce qu'il reste comme 4 minutes, j'aimerais juste encore remercier tout le monde qui était présent aujourd'hui. Je m'excuse encore pour tous les problèmes techniques que nous avons eus. Merci d'avoir participé, ceux qui ont participé, qui sont encore là avec moi maintenant. Puis je vais t'encourager à continuer à suivre les ateliers Eureka. Donc, il y aura des ateliers demain et la semaine prochaine. Et puis tout au long du mois de juillet puis de août, juste avant la rentrée scolaire. Et puis, je t'invite à nous suivre ou à tes parents de nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram pour avoir des mises à jour. Et puis aussi, la présentation d'aujourd'hui sera disponible la semaine prochaine excuse-moi, sur notre page Facebook. Donc, il y a l'onglet vidéo. Et puis, tu peux revisiter toutes les ateliers qui ont été présentés de la semaine précédente et même d'avant. Donc, je t'invite à aller visiter ceci. Donc encore, je te donne prends le temps qu'il faut pour répondre au sondage. Donc, ça te demande quel groupe d'âge que tu es. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est la catégorie des 10-13 ans. As-tu aimé l'atelier? Pas tout à fait, beaucoup, tout à fait. Est-ce que tu as appris? Donc, j'espère que tu as appris quelque chose dans cet atelier-là. Si tu connaissais toutes les réponses, c'est génial pour toi. Donc, j'espère que c'était une belle petite révision. Et puis, ça te dit, tu réussis à suivre ton atelier en ligne. Donc, en ce moment, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu réussir à suivre en ligne. Donc, tu peux mettre pas du tout. Puis les techniciens vont pouvoir continuer à voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, si tu as aussi des idées, donc si tu as vu des difficultés, indique-nous c'est quoi les difficultés que tu as eues. Et puis, finalement, c'est des suggestions pour améliorer les quantités pour rendre ça meilleur. Ou peut-être même des idées comme, je sais pas moi, d'atelier, quelque chose comme ça, tu les mets dans la boîte de partage, la dernière question. Donc, encore une fois, je te remercie énormément d'avoir été ici parmi nous aujourd'hui. Et je te souhaite une très belle fin de journée et je te souhaite aussi une super belle fin de semaine. De mon côté, en ce moment, il fait très gris. On dirait qu'il va pleuvoir. Donc, j'espère que je vais avoir du beau temps en fin de semaine parce que c'était une semaine assez maussade. Donc, comme j'ai dit, passe une belle fin de journée, passe une belle fin de semaine et je t'invite à encore participer à d'autres ateliers d'Eureka demain et les semaines qui vont suivre. Donc, merci et bonne fin de journée.